Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Nous disons merci à notre Dieu pour la grâce qui ne cesse jamais de manifester envers notre personne. Et nous disons également merci à notre patriarche pour cette marque de confiance en notre personne, en notre ministère. Merci beaucoup, papa. Nous disons également merci à mon frère, le pasteur Landry, pour avoir cru à notre ministère. Pasteur Landry, que Dieu vous bénisse. Nous disons également merci à tous les hommes de Dieu qui sont autour de ces deux vaillants hommes. Merci aussi à toutes les mamans. Parce que depuis dimanche, vous êtes là, vous venez toujours. Je comprends que vous m'aimez déjà. Vous savez, quand on annonce l'orateur avant, on dit que celui qui va prêcher demain c'est tel. Et que vous venez, vous trouvez les gens sont là. Je dis ces gens là vous aiment. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne manquerai jamais d'être reconnaissant envers vous. Nous allons prendre la Bible. Nous allons lire deux textes. La première, elle est dans la Nouvelle Alliance. C'est la première écriture. Amen. Amen. Et nous allons prendre Galates chapitre 4. Nous allons commencer par le verset 22. Nous allons nous arrêter vers le verset 26. Nous allons sauter pour prendre le verset 28. Pour nous arrêter au verset 31. Et la deuxième écriture, c'est là qu'il y a notre texte, c'est là qu'il y a notre thème. C'est Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Si un lecteur il peut m'aider, s'il n'y en a pas, je lis moi-même. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Vous allez remarquer une petite divergence. Moi j'ai la version Thompson. Voilà. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont les deux alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage. Et c'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. Le verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais comme autrefois celui qui avait été engendré selon la chair persécuter celui qui avait été selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Or, qui dit l'écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave,
de la femme libre. Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir. Pendant que je prends Genèse chapitre 12. Toi qui as acclamé, que Dieu te bénisse. Parce que devant les politiciens, les gens acclament pour 10 000 francs. Mais devant la parole, les gens semblent être sérieux. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur Dieu de gloire ajoute la bénédiction à la lecture de ce soir. Nous étions richement bénis le lundi ainsi que hier le mardi par les veillants hommes de Dieu à la personne de pasteur Landry Diour ainsi que le pasteur Jano Abi. J'ai retenu quelque chose que je vais te donner comme bonus. Et moi j'ai toujours appelé ça comme étant le takeaway. Vous savez, le takeaway c'est quoi? Le takeaway c'est le pain qui t'accompagne sur la route. C'est ce qu'on appelle en Swahili mukate wa njiani. Donc même si tu peux tout oublier sur ce qu'on a prêché, tu dois au moins retenir quelque chose qui sera pour toi comme un takeaway. J'ai retenu 3 choses alors que le pasteur Landry est en train de prêcher. Il a dit ceci: il y a des principes qu'il faut respecter pour être grand. Et lui, pendant qu'il parlait, moi j'étais en train d'écrire. J'ai dit ça, je ramasse et je mets dans ma gibecière. Dans sa manière de parler, il a dit ceci. Le clavieriste est parti. Moi j'aime toujours les fonds. Moi je ne suis pas comme pasteur Abi. Hier il a refusé les fonds. Moi j'aime ça. Amen. Amen. Hein? Voilà. Il a dit ceci. Première chose que tu dois retenir. Pour être grand, il faut passer par des souffrances atroces. Papa, c'est ça. Hein? Il faut passer par des souffrances atroces. Tu ne peux jamais être grand si tu n'as jamais passé par la souffrance atroce. Toutes les personnes qui sont appelées à la grandeur, Dieu les a fait passer par les chemins des grandes épreuves. Même l'homme qui constitue notre grand thème qui s'appelle Abraham, c'est parce que c'est une conférence et on n'a pas le temps de creuser sur le parcours d'Abraham. Le vieux que nous parlons ici, un jour à cause de la famine, il s'est retrouvé dans le pays d'Égypte. Il a même hypothéqué sa femme en disant que ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. C'était très difficile parce que c'était à cause de la famine. Pour que Abraham soit le père de la foi,
Frère, il a eu un enfant dans sa vieillesse, au soir de sa vie. Parce que quand on parle des grandes épreuves, on n'a pas vu l'autre fouicha, on a malade. Non, ne fais pas d'abord ça. Regarde les épreuves de ces vieux. Il a eu un seul enfant dans sa vieillesse. Dans Genèse 22, Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Ah, Mungu. Dieu. Quel détail. Écoutez, j'aimerais vous révéler une chose. Lorsque Dieu vous demande quelque chose et il cite les noms de la chose, faites attention. Ça, ce n'est pas une offrande, mais c'est un sacrifice. Et quand Dieu te demande un sacrifice, quand Dieu te demande un sacrifice, c'est que derrière ça, il y a une grande chose que Dieu veut commencer à faire avec toi. Tu n'as pas encore compris, mais je pense que tu vas comprendre. Même lorsque Dieu donne Jésus comme sacrifice, c'est pour que derrière Jésus, un sacrifice, le monde entier puisse recevoir l'évangile. Pour que Jésus aussi, s'il va accepter d'être donné comme sacrifice, c'est comme ça qu'il aura un nom élevé au-dessus de tous les noms. J'aimerais te scandaliser. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, il n'avait pas un nom au-dessus de tous les noms. Quand est-ce qu'il a eu ce nom-là? Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 11. La Bible donne la raison. Après avoir Jésus a franchi 7 pas vers le Seigneur son Père, il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé. Il était obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Attention, il y a la mort et puis il y a la mort de la croix. Ce sont deux morts. La mort de la croix n'était pas facile. La mort de la croix, toi Dieu, tu prends la forme humaine, tu vas aller mourir devant les jeunes filles du quartier. Toi qui étais chaste, toi qui n'as pas connu les femmes, mais tu seras tué nu. On va exposer ta nudité devant ta propre mère et les ivrognes pour qui tu es venu mourir. Ils vont cracher sur ton visage. Ce n'est pas une mort facile. La mort de la croix, ce n'était pas une mort facile. Et la Bible dit, il était fidèle jusqu'à cette mort-là. Et maintenant Dieu va dire, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom Ramayabas. Taïkalumayabas. Maïndaïkalumayabas. Il a nourri Kayabas. Alléluia. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui donne un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous chez nous fléchissent. Tous chez nous fléchissent sur la terre, en bas de la terre, et même au ciel. Oh, je comprends pas. C'est pour ça que je revenais ceci. Le nom de Dieu, c'est Jésus. Je dis le nom de Dieu. J'insiste à cause de soi. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est le seul nom. Même au ciel, c'est le seul nom qu'on adore.
qu'il accepte de mourir comme sacrifice. Ce n'était pas une petite épreuve. Tu aspires à la grandeur. Jésus, tu veux être très grand. Plus que tout le monde. Il y a le chemin de la croix qui t'attend. Le chemin de la croix, c'est un chemin où tu dois pleurer. Et après le pleur, tu recevras un nom. Celui qui fait du ciel, c'est Jésus. Ah, c'est pas ma prédication. Tellement qu'il m'a beaucoup béni, cet homme de Dieu. Il nous a donné la deuxième chose. Il a dit pour être grand. Pour être grand, il faut trop de sacrifices. Écoutez, voyez nous qui vous parlons. J'apparais jeune par rapport à ma masse peut-être. Mais ça fait plus de 20 ans que je prêche l'évangile. Je dois compter 22 ans je pense. Que je prêche l'évangile. Que je suis ministre de la parole. Et quand je vous raconte l'histoire de 22 ans. Si moi je peux parler de 20 ans, de 22 ans. Que dire de notre patriarche? Il y a même des gens, lorsque nous avons commencé à prêcher, peut-être il était encore païen. Quand on a commencé à prêcher, peut-être il était encore en train de jouer avec les mabis et consorts. D'autres même, c'était même leur âge de naissance. Il y a des grands sacrifices, je te dis, où Dieu te demande de lui donner ta jeunesse. Chose qui n'est pas possible. C'est très difficile. Et la jeunesse, donnez ça à Dieu. Dans cette génération où toutes les jeunes filles sont belles, il n'y a plus de filles moches, il n'y en a pas. Dans cette génération où tout est Android, iPhone, je ne sais pas, Infinix. Et Dieu te dit, abandonne tout. Tiens-moi. Étant jeune, ce n'est pas que tu n'as pas l'argent. Tu as l'argent. Ce n'est pas que si tu vas dans une boîte, on va te chasser, non. Ce n'est pas que si tu vas payer je sais pas, le tumbako, on va te dire toi non. Ce sont des grands sacrifices pour être servant de Dieu, digne de son nom. Posez la question à ce moment qui sont ici. Elles voudront que ça n'a pas été facile. Pour être grand, aujourd'hui vous pouvez le voir en train de marcher avec l'homme de Dieu. C'est la femme de l'homme de Dieu. Comment a combien il a dit maïsa yake. Pour arriver là où elle est devenue aujourd'hui, il y a des grands sacrifices. Dieu, il marche avec ses voyants héros. Tu veux qu'on t'appelle héros? Est-ce que tu es prêt à affranchir? Dieu te demandera beaucoup. Dieu te demandera beaucoup. Je me rappelle dans les années 2005. J'avais fait 3 ans et 6 mois, je ne mangeais pas. 3 ans, s'il vous plaît. 3 ans. Ce n'est pas 3 jours et demi. 3 ans et 6 mois. Je vivais avec 2 verres du riz. Attention. Attention. Il y a des grands sacrifices. Quelqu'un peut te voir aujourd'hui, donc il te convoite. Comme dans les jours qui viennent, on va commencer à convoiter CVC. Mais ils ne savent pas par où vous avez passé. Ils ne savent pas c'est quoi votre parcours. Pendant que les bergers Landry parlaient de ça, j'avais tendance de comprendre plus que
que lui-même. J'ai dit, mais les choses qu'il dit là, pourquoi il dit ça? Ça m'a tourmenté beaucoup. Il y a des grands sacrifices. Dieu te demandera. On va encore presser de dire Amen. Non, ne sois pas pressé de dire seulement Amen. La renommée, ça ne se dit pas dans la bouche. Ça s'arrache avec le sacrifice. Tu n'as pas compris. J'ai dit la renommée, le grand nom, ça s'arrache avec le sacrifice. Le Dieu que nous enseignons, le Dieu Abraham. Laisse-moi vous raconter une histoire. Abraham n'était pas pauvre. Dans la maison de son père, c'était pas une maison pauvre. Son père fut un grand sacrificateur. Un sacrificateur, mais qui évoquait les esprits. C'est-à-dire à cette époque-là, et si on cherchait un TV de renommée, un TV puissant, c'était Terah, le père d'Abraham. Il y avait tout dans cette maison. C'est dans cette maison-là que Dieu dit à Abraham, sors. Et puis il ne connaît pas là où il va. Il y a des grands sacrifices. Il y a des grands sacrifices. On m'a offert ma première veste. Dieu est tellement grand. Avant que je porte, il me dit tu ne peux pas porter cette veste. Va donner ça à tel serviteur. Ah? Oui, mais on te demande une veste. Mais moi, une seule. À cette époque, on prêchait. On était 4 dans la maison. J'ai l'André, compliqué ça là vraiment. J'ai l'André, tu m'as tellement compliqué. Quel est bon d'avoir des prédicateurs inspirés. Je vous dis vrai. On était 4 dans la maison. Je me rappelle, on avait 2 bons pantalons. 2. Et une paire de souliers, il faut, si tu te réveilles le matin, tu te laves en plein air pour mettre ça. Sinon c'est compliqué parce que on était 4 frères dans la maison. Celui qui va se réveiller en premier, il va porter ça. Moi je suis témoin de Jéhovah, papa. Témoin de Jéhovah. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mon père marche de la maison. Et il lance un communiqué dans toute la famille restreinte et élargie. Il dit cet enfant-là, il s'appelle Caïn. Celui qui va le recevoir, il aura ma malédiction. J'ai quitté la maison de mes pères, de mon père avec les babouches de couleur rouge, un pantalon training de couleur bleue et une chemise de couleur bleue de flipperie, courte manche. C'est comme ça que j'avais quitté la maison de mon père. Là où je suis allé me réfugier chez mon frère, je l'ai influencé, lui aussi il a cru en Jésus. Maintenant c'est son père aussi qui nous chasse tous les deux. J'ai fait 6 mois, j'ai passé la nuit dans l'église par ma banque. Il y a des grands sacrifices. Ça fait rire, mais c'est tout un parcours. Abraham. Troisième chose que j'ai retenue dans son message, il a dit, si tu veux être grand, tu veux avoir la renommée, ça se cache dans l'humilité devant Dieu. Quelle profondeur. La grandeur, la renommée que nous cherchons là, ça se cache dans l'humilité devant Dieu et devant les hommes. En s'humiliant, Dieu
finira toujours par t'élever. Même si tu vas prêcher, tu ne prêcheras pas plus que tout le monde. Même si tu verras les visions, tu ne verras jamais plus que tout le monde. Je comprends, l'apôtre Paul dit, nous connaissons tous en partie. Malheureusement, il nous avait promis des 4 choses, mais lui-même, il avait donné seulement 3. Ça, c'est pour vous dire que je vous ai suivi attentivement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le deuxième jour, le pasteur Abi, lui aussi il est venu, il a compliqué les choses. Je n'aurai pas beaucoup de temps de parler sur ces choses qu'il a dit. Mais il a dit une chose. Il a dit Abraham, la foi, donc l'appel qu'il a reçu, c'était un appel très difficile qu'il fallait manifester la foi. Parce qu'il devait quitter d'un endroit qu'il connaît très bien et il doit aller là où il ne connaît pas pour accepter un tel appel. Il faut la foi. Et c'est derrière cet appel que Dieu va maintenant faire son nom grand. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, si vous n'acceptez pas d'aller avec Dieu aveuglément, on ne marche jamais avec Dieu avec des questions. Nous allons. Ce que tu me dis, ça va faire quoi? Si Dieu te demande d'aller en bleu, allons-y. Ne cherche pas de corriger le bleu de Dieu. Moi, j'ai un principe dans mon ministère. Ça, c'est quelle couleur? C'est blanc, hein? Si j'ai pris et que Dieu me dit, David, ça c'est noir. Même si moi blanc, même si tout le monde vous allez confirmer blanc, je vais rester tout à l'état fou jusqu'à ce qu'après quelques jours, amen. Et puis là vous allez voir, ça sera noir. La grandeur, il faut marcher avec une foi ferme. Abraham, il reçoit des promesses hors de commun. Ce sont les choses qu'on nous a dit hier. Quand vous commencez à étudier les promesses qu'Abraham a reçues, c'est tout un séminaire. Mais c'est ces promesses-là que Dieu a inspiré à ses serviteurs. Et nous pouvons parler d'une de ces promesses-là. J'aimerais vous demander, mes frères et sœurs, la promesse c'est quoi? Je parle à la manière des hommes plus lentement. La promesse à la manière des hommes, c'est quelque chose que Dieu projette ou bien quelque chose qu'on projette dans le futur. Ça c'est une définition terre à terre. Une promesse, c'est quelque chose qu'on peut te donner mais on le projette dans le futur. Un événement qui peut arriver mais dans le futur. Mais ça c'est une définition, même les enfants de l'école me connaissent ça. Moi quand j'étais en train d'analyser très bien la promesse, j'ai compris que la promesse c'est toute une grossesse. La promesse c'est toute une grossesse. Lorsque une femme a la grossesse, elle a la promesse d'avoir un enfant. Et cette bénédiction que Dieu est en train de parler à Abraham, il dit je rendrai ton nom grand. Pendant qu'Abraham marchait, Abraham marchait avec cette grossesse. Abraham marchait avec cette promesse. Il attendait quand est-ce que la promesse va s'accomplir. Et il devait protéger
protéger toutes ces promesses que Dieu lui avait faites. Et quand quelqu'un a une promesse, il doit se soumettre à toutes sortes de règles. Lorsqu'une femme est enceinte, on lui donne beaucoup de conditions. Je m'imagine avec la femme de Manoach. Lorsque l'ange vient parler avec elle, tu seras grosse et tu auras un enfant dans ton ventre. Écoute, tu vas t'abstenir à ça. Tu vas t'abstenir à ça. Tout celui qui a la promesse. D'ailleurs, lorsqu'on parle de rendre nos grands, c'est toute une promesse. Ce n'est pas tout le monde qui vivra cette promesse. Pour vivre cette promesse, il y a toutes choses, des conditions, des règles qu'il faut respecter. Tu ne peux pas être enceinte, mais tu te prostitues. Et non seulement tu es grosse, tu t'enivres. Et non seulement que tu es grosse, tu soulèves des choses lourdes. Il y a beaucoup de conditions. Maintenant, la promesse que Dieu nous a déjà faite pour cette 6e année, c'est de rendre nos noms grands. Mais pour que les noms là soient grands, donc prenez d'abord les 3 choses que le pasteur Andrew nous a enseignées. Je vais encore ajouter d'autres choses aujourd'hui. Bien-aimé, pour être grand, il y a beaucoup de choses que Dieu nous demande. Je prends toujours, je vais poser ça dans le parcours d'Abraham. Lorsque Dieu finit à parler avec Abraham, nous sommes dans Genèse 1, 12, 1 jusqu'à 3. Mais déjà dans le verset 8, un problème commence. Lorsque Dieu veut te rendre grand, il va te faire passer par des chemins croisés. Des chemins que ton intelligence ne va pas comprendre. Quand Dieu te donne une promesse, la promesse est comme un poteau indicateur. Le poteau peut être à 1000 mètres. Mais il y a un parcours que Dieu ne te dira jamais. C'est comme ça que Dieu vient faire la promesse à Joseph. En Genèse chapitre 37. Il dit, regarde ce qui va se passer. Il voit 11 gerbes en train d'adorer la 12e gerbe. Il voit 11 étoiles. Il voit le soleil et la lune. C'était des promesses glorieuses. Mais Dieu n'a jamais dit à Joseph qu'avant d'arriver à ça, tes frères vont taillir. Dieu n'a jamais dit à Joseph avant d'arriver à ça, tu seras jeté dans la citerne sans eau. Dieu n'a jamais dit à Joseph avant d'arriver à ça, tu seras vendu et revendu encore. Dieu n'a jamais dit tu seras emprisonné injustement. Tout ça, ce sont des chemins croisés. C'est ce qu'il faut faire. Retiens ce que Dieu t'a promis. Car celui qui a fait la promesse, ce n'est pas un homme. Je suis venu de la quelqu'un. Toutes les promesses que Dieu t'a déjà faites. Bien-aimé de Dieu, ces promesses-là sont oui et amen. Elles finiront par s'accomplir. Quand Dieu promet, il est lui-même derrière ses promesses pour les accomplir. Je suis venu dire à une femme qui a la promesse de la grandeur. Je suis venu dire à un papa qui a la promesse de la grandeur. La grandeur qui sommeille en toi finira par exploser. C'est ça que j'aime avec le temps de Dieu. Le temps de Dieu est têtu. C'est Dieu qui appuie son bouton. Même nos
ennemis finiront par nous acclamer. C'est Dieu qui a pris son temps. Je suis venu dire à quelqu'un, tout ce que Dieu parle dans ce séminaire, dans cette conférence, tout ce que Dieu parle au travers de ses serviteurs, que ce soit la prophétie, que ce soit la prophétie par l'enseignement, les déclarations des hommes de Dieu, croyez en ça. Ça s'accomplira certainement. Je vous dis, ça s'accomplira certainement. C'est quand le temps de Dieu arrive, quand le temps de Dieu arrive, même Joseph lui-même, il s'étonne de ce que Dieu vient de faire. Je m'imagine ce jour-là, quand Joseph voit ses 11 frères à genoux devant lui, en train de l'appeler Safnat Panéas, il est devenu méconnaissable. Je suis venu dire à une maman, les choses que Dieu va faire, tu seras méconnaissable. Ils ne sauront pas. Ils poseront la question, est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Laisse-moi vous dire, à ce temps-là, vous répondrez en disant avec un petit sourire, c'est moi. C'est moi. Parce que ce que Dieu avait dit vient de s'accomplir. Si la 6e année, on doit marcher tête haute, poitrine bombée, parce que le temps de Dieu est têtu. J'imagine Jacob quand il arrive dans le pays d'Égypte. Il se rend compte que quand son fils marche, tout le monde s'agenouille. Il commence à se souvenir de la promesse de Dieu. Oh, laisse-moi vous dire, mes frères, quand Dieu dit je rendrai, il nous pousse dans le futur. Ceux qui ont la foi commencent déjà à consommer cette promesse. S'ils seront attentifs à ce que je vais dire ce soir, s'ils seront attentifs à ce que je vais dire ce soir, je vous dis c'est possible de prendre la promesse qui devait s'accomplir en 2030. On a eu cocotte les promesses. On a pu vivre en 2024. Tu commences à vivre ça en 2024. On ne comprend pas ce combat. Tu ne m'as pas compris parce que tu es très loin. On ne comprend pas ce combat. Tu ne me comprends pas parce que tu es très loin. Il y a des choses qu'il faut faire pour attirer la promesse. La promesse qui devait s'accomplir dans 30 ans. Parce que quand Dieu nous dit je rendrai, c'est vague, c'est impropre, on ne sait pas c'est quand. Mais il fallait mettre souple, ceux qui sont souples, c'est alors qu'ils vont attirer cette promesse. C'est possible cette année qu'on commence à vivre la grandeur. Et l'autre là sera éveillé en 2025. Lui aussi va vivre ça en 2025. C'est lui qui sera éveillé. Il faut vivre ça en 2025. Le problème, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer cette grandeur. D'ailleurs, je vais déjà chuter. Parce qu'aujourd'hui, mon esprit est déjà en prière. Là, cette fille-là, pendant qu'elle chantait, elle m'a beaucoup compliqué. Elle m'a beaucoup compliqué. Et là, mon esprit est déjà en prière. Et ce soir, nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier, bien-aimés. J'ai besoin que Dieu, si ton nom a été enterré, et on a dit, toi, tu ne verras jamais la lumière. C'est possible ce soir que ton nom soit déterré. Tu n'as pas donné un bon amen. J'ai dit c'est possible ce soir. Si on avait enterré ton ministère, que toi tu n'iras nulle part. Ton ministère, ta voix ministérielle sera attendue que dans les 4 ans de ton église. Ce soir, par l'onction
son qui accompagne cette action, kwa sauti inasidirisha ton ikazi, ministère va connaître une grande éclosion. huduma yako itapasuka. D'ailleurs, pendant que je parle, Wakati ni unasema, je vois un grand aigle. ninaona tai Je kubwa, le vois au sommet de la montagne. ninamwona kuchonga Je mulima, vois il est en train de picorer sur un œuf. ninaona kuna pika pariani. J'entends une voix qui me dit, Nasikia sauti inaniona dans cette action, kazi il y aura une grande éclosion kupasuka kubwa dans le ministère de plusieurs hommes de Dieu. ndani ya watumishi wa Mungu. Hommes de Dieu, Mtumishi wa il Mungu, y a l'éclosion qui nous attend. kupasuka kunatujia, Il y a l'éclosion qui nous attend. kuna kupasuka kunatujia, Il y a l'éclosion qui nous attend. sema kuna kupasuka Il kunatujia, y a l'éclosion qui nous kuna attend. kupasuka Nous kunatujia. ne serons pas entendus que dans les quatre coins de notre vie. Tutasikiliza pamoja kanisa yetu. Non, le temps est venu. Wakati na Le temps est venu. wakati na Le temps est venu. wakati na Pour la voix ministérielle, kuna sauti ya le kiungu, son de notre ministère sauti ya huduma sera entendu partout. itasikiliza pasi. Ils viendront chercher Dieu pour te faire grand. Njoo kufanya Il mkubwa, te passera par des chemins croisés, atakupitisha manjia ya kukunjama, des chemins inexplicables, manjia hawezi des kutafsiri. événements au point où tu te poses la question, Mambo kuna nipika na swali, est-ce qu'il est avec moi teko pamoja na ou mimi bien il n'est pas avec moi? wala ana pamoja na mimi. C'est dans ce genre de questions Nimeona maswali ya que vile, tu sentiras un murmure tout dans ton cœur. utasikia sauti ya chini ndani C'est ya comme moyo, dans ma langue maternelle. na ileweka muuluga kwetu, asema ile msemo ya chini Le chini, murmure tout qui te dit, ile msemo chini chini nasema n'arrête pas, continue. hapana kuacha Je endelee. suis avec toi. Niko pamoja na wewe, Je suis avec toi. niko pamoja na Je wewe. suis venu dire à quelqu'un, Na kuonesha mtu mmoja, tous les chemins croisés que tu vas rencontrer, majia yote kunjama utakutana na c'est Dieu qui marche avec toi. ni Mungu anatembea na Parce wewe, que la marche de Dieu, kwa maana safari ya c'est Mungu comme la marche du serpent. iko sa safari ya Il nyoka, y a beaucoup de courbures, kuna makurubiri ya mais mingi, au moins tu arriveras. lakini utafika, Mais au moins tu arriveras. lakini utafika tu. Lorsque Dieu veut te faire un grand, Wakati Mungu apenda fa mkubwa, il ne va pas te ramasser asitakulokota dans le milieu où tu es connu déjà. fasi pale batu Il washakukuyu, ne va pas te ramasser asitakulokota dans le milieu où tu as beaucoup d'influence. fasi pale kuna mavuto. Non, non, regardez. Bana, angalieni, Pour faire des David grands, cha kufanya Daudi mkubwa, Dieu va aller le ramasser Mungu atenda kumlokota derrière les animaux, kumkonga banyama sentant l'odeur des animaux. na kusikia harufu ya banyama. Dieu, comment est-ce que tu as fait ça? Mungu ulifanya ale kana Quelqu'un, un berger, na mchungaji, fait de lui, donc tu fais de lui le roi. unamfanya kuwa mfalme. Ça dépasse l'entendement des hommes. Ile inapita na akili ya Mais Baba, c'est la voie par laquelle Dieu passe. ni njia kule Mungu anapitia. Ulitoka mkizazi gani? Toi tu viens de quelle famille? Inawezekana mkizazi yenu, C'est possible dans votre même famille. un chef de classe n'a jamais existé. Hata chef de classe ashakuwa, Inawezekana mkizazi yenu, c'est possible dans votre même famille. un chef d'avenir n'a jamais existé. Hata chef wa avenue Mais la ashakuwa. bonne nouvelle, c'est que Habari mzuri kusema, en nouvelle saison, wakati mpya va commencer avec toi. sasa na wewe. La bonne nouvelle, c'est que Habari mzuri kusema, il n'y a pas quelqu'un hakuna qui mtu pouvait changer l'histoire de ma famille. alizopatisha arisi ya Mais jamaa. l'histoire de ma famille Arisi ya doit kizazi changer par moi. inapaswa badilika kuanzia Piga leo. mbele mikono, sema baba. Baba, Huku chini sema baba. Baba, Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, histoire ya kizazi yetu historia ya kizazi yetu ianze kubadilika pamie. ianze kubadilika pabie. Kama unaamini sema amen. Amen. Bien aimé, c'est possible. Wapendwa, inawezekana Même si tu n'as pas de forme, hata hauna na mfano. Dieu ne ramasse pas ceux qui ont déjà la forme. Mungu asilogotake pale bado na Dieu mfano. n'appelle pas ceux qui ont la force. Mungu ashitake pale bado na nguvu. Dieu ne fait pas de grandes choses Mungu atufanye vitu vikubwa avec ceux qui se croient. na pale panachiaminiwa. Non, non. Hapana, Parce que ceux qui ont la force, pale beko na nguvu. si Dieu opère un miracle, Kama Mungu anatenda ils muujiza, diront que watasema il y a aussi ma part. na mimi peko sehemu yangu, Voilà pourquoi Dieu kwa sababu Mungu appelle que ceux qui sont faibles, anaitaka wale kwa ceux udhaifu, qui n'ont pas la forme, wale bana na mfano, ceux qui sont donc oubliés, wale beko kusauliwa, ceux qui sont dans les oubliettes. wale basha kubasabu. J'ai toujours dit, Nasemaka reçois ça comme une prophétie. pokea ile kama J'ai unabii. toujours dit ceci. Nasemaka hivi, Lorsque Dieu va à la poubelle, wakati Mungu anaenda kumalaki, lorsque Dieu va à la poubelle, wakati Mungu anaenda kumalaki, il ne va pas à la poubelle pour aller jeter. ashende kumalaki sijui ya kutupa. Lorsque Dieu va à la poubelle, Wakati Mungu anaenda kumalaki, c'est pour aller ramasser sijui ya kwenda ce kulokota qui a été jeté là-bas. ile ilitupwa Voilà pale. pourquoi l'Écriture dit, Kwa maana andiko la finier, kule chini finier, uchafu il relève l'indigent. anainua Et basi, il est fait asseoir avec les grands. karisha na bakubwa, Il est fait asseoir avec
Il les fait asseoir avec les grands. La grandeur, c'est tout un nom. Je termine mon message. Vous voulez être grand? Abraham, partout il a passé. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à parler de lui. Comment est-ce que son nom est devenu grand? Comment est-ce que son nom est devenu grand? Qu'est-ce qu'Abraham a laissé? Il a laissé quoi? Abraham a laissé le nom. Là, j'aimerais parler à tous les leaders. Le plus grand héritage qu'on peut donner à nos enfants, c'est notre propre nom. Mais les noms que nous allons donner, ce nom-là doit avoir un bon témoignage. Si le nom a un mauvais témoignage, partout tes enfants passeront et qui citeront ton nom, on ne va pas les accueillir. Partout tes enfants passeront et ils citeront ton nom. Les portes, même si les portes étaient ouvertes, les portes seront fermées. Je voudrais parler à tous les leaders. Que vous soyez femme ou homme, travaillez votre caractère, travaillez votre nom. Mon père biologique m'avait enseigné une chose. Il m'avait dit ceci: David, partout où tu passeras, laisse un bon témoignage, laisse des bonnes traces, car là où tu as passé, tu y repasseras encore. Même lorsque tu ne seras plus là, tes enfants passeront, tes frères passeront. Est-ce que tu as un nom à laisser pour la génération à venir? L'onction, oui, c'est vrai, mais l'onction sans témoignage, c'est rien du tout. L'onction peut attirer les gens vers toi, mais c'est le témoignage qui fera en sorte que les gens demeurent avec toi. Je l'ai toujours dit, je le répète encore. Le vêtement d'un homme de Dieu, ce n'est pas le veste que nous portons. Le vêtement de l'homme de Dieu, ce n'est pas l'école pastorale que nous portons. Le vêtement de l'homme de Dieu, c'est son caractère. Quel est ton caractère? La grandeur du nom, c'est vrai. Tu peux avoir un nom grand, mais avec une mauvaise réputation. Tu passes comme ça, tout le monde crache. Tu es grand, oui, mais personne ne peut venir chez toi. Chez nous, on a toujours dit ceci. Dans ma langue maternelle, on dit, on a dit oui, ne savent pas l'épange. Amen. Je mange comme ça. On a toujours dit ceci. On a fait saout. Même si la nourriture est abondante, tu ne verras jamais celui qui vient d'abord. Et si tu as un mauvais caractère, et que quelqu'un va préférer qu'il aille ramasser même à la poubelle, qui est dans le côté où il va venir demander chez toi. Quel est ton témoignage? La grandeur, c'est aussi dans le témoignage. J'aimerais dire une chose, mes frères. Parce que nous parlons d'Abraham. Lorsqu'Abraham est mort, l'information de sa mort s'est répandue partout. Mais ce n'était pas un grand deuil. Mais regardez son fils, son arrière-fils, donc son arrière-petit-fils, qui s'appelle Jacob. Et c'est là que je termine mon message. J'ai fait même ma Bible. Quand Jacob meurt, il y a eu un grand deuil. Mais qu'est-ce qui va se passer? N'est-ce pas nous parlons de la grandeur? N'est-ce pas nous parlons de la renommée? Et je voulais juste vous ajouter des petites choses pour que nous comprenions que la grandeur, c'est pas seulement l'argent. L'argent, oui, ça fait partie de la grandeur. La richesse, oui, c'est vrai. Mais il y a des choses que je ne peux pas négliger, mes frères. Il y a des choses que je ne peux pas négliger. Quand Jacob meurt, il y a eu un grand deuil au milieu des enfants des Philistins. Au milieu des enfants des Égyptiens. Un grand deuil. Qu'est-ce que Jacob va faire? Jacob, il va embaumer son père. Et il va l'embaumer avec 3 matières. Pourquoi il a embaumé son père? Joseph.
Pourquoi tu embaumes Jacob? Il dit j'embaume parce qu'il est devenu cadavre. En tant que cadavre, son corps peut se décomposer. Et lorsque son corps va se décomposer, la pourriture va dégager une mauvaise odeur. Pour étouffer l'odeur et pour empêcher la décomposition du corps de mon père, je vais le rendre immortel. Alléluia. Amen. Je vais le rendre immortel. Alors je vais l'embaumer. Je parle dans la première dimension. La première dimension, le cadavre de Jacob. C'est toi qui es ici. Est-ce que tu es embaumé? Ça c'est la première dimension. Est-ce que tu es embaumé? Tous ceux-là qui sont en Christ sont morts en Christ. Nous sommes des cadavres en Christ. Est-ce que nous sommes embaumés? Si tu n'es pas embaumé, voilà pourquoi on dit que tu es chrétien. Non, ni seul moment tu nous suives ici. C'est notre sein de mais qui tu meurs? Une seule chose. Elle est loquace. Tu vois déjà? Tu es chrétien, tu es cadavre, mais tu n'es pas embaumé. Quand on te regarde, non, c'est notre frère de CVC. Mais où le frère? Mais ce frère là, je suis pas ça, ne lui donne pas l'argent. Sinon, voilà, vous allez vous assurer. Tu vois déjà? Donc tu es chrétien, mais tu n'es pas embaumé. Est-ce que tu es embaumé? C'est l'embaumement qui va cacher tes faiblesses. C'est l'embaumement qui va faire que tu aies une bonne odeur au milieu des gens. Et lorsque Dieu va t'élever, les gens te suivront. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Nous c'est mon dernier jour. Il faut que je vous dise ce que Dieu m'a dit de vous dire. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Dans la deuxième dimension de l'embaumement, le cadavre Jacob, c'est notre église. Le cadavre Jacob, c'est notre communauté. Oh, c'est vrai. On parle de la grandeur. Est-ce que nous sommes embaumés? CVC. Tu es membre de CVC. Tu travailles pour ajouter les gens dans la communauté. Ou bien tu travailles pour faire sortir les gens dans la communauté. Comment est-ce que ton caractère? Il faut que ça va tout le canisa. Ça fait chasser les gens de mais toi-même tu ne quittes jamais l'église. Toi-même tu ne quittes pas. Caractère, il y a seulement ton caractère. Fais chasser les gens de parce que tu es au milieu des gens. Ton corps n'est pas embaumé. Quelqu'un va poser la question. Qu'est-ce que nous devons faire pour embaumer l'église? Pour embaumer les saints. J'appelle Jacob. Pour que Jacob ait les brebis de son choix. Il doit prendre 3 arbres. Le premier arbre s'appelle l'amandier, le peuplier et la platane. Il doit peler les écorces. Le travail là de pelage, c'est ça même la prédication et l'enseignement. Donc pour embaumer le peuple, on doit embaumer le peuple. Je parle à tous les ministres de la parole. Pour que nous gardons le témoignage et que nous embaumons le peuple, on doit les embaumer avec 3 catégories de paroles. Ce sont là les 3 arbres que Jacob avait plantés. Les premières paroles, ce sont les paroles évangéliques. Les paroles évangéliques encouragent les gens. Les paroles évangéliques consolent les cœurs attristés. Les paroles évangéliques remettent la paix là où il y avait les discordes. Les deuxième paroles, ce sont les paroles doctrinales. Notre papa c'est un apôtre. Respectons la sainte doctrine. Parce que les paroles doctrinales donnent la forme à la foi. Donnent la forme à la foi. Si nous serons ici, on écoute la parole, on prie, on chante, on nous prophétise, et puis on sort. Non. Et que le Seigneur vient, nous ratons le départ. Ça sera honteux. Les noms grands que Dieu a fait à Abraham,
Abraham. Ça ne s'était pas limité seulement sur la terre. Même au ciel. C'est Abraham qui est grand. Tous ceux qui meurent, la Bible dit quoi? Il part tout. Il n'est pas grand sur la terre. Il est grand aussi au ciel. Tous ceux-là qui meurent en Christ, il part dans le sein d'Abraham. Donc la grandeur d'Abraham, même au ciel, notre grandeur, à part les matériels que Dieu va nous donner, l'argent que Dieu va nous donner, la plus grande grandeur, c'est lorsque le son de la trompette va sonner, que tu te retrouves parmi ces gens. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ça c'est le message pour CVC. Les deuxièmes paroles qui embaument les gens, ce sont les paroles doctrinales. La doctrine est ta mère, mais c'est elle qui sauve. La doctrine est ta mère, mais c'est elle qui donne la forme à la foi. La doctrine est ta mère, mais c'est elle qui fera que nous soyons enlevés. Et les troisième paroles, ce sont les paroles prophétiques. Les paroles prophétiques vont nous aider à savoir nous marchons à quel temps. Dans les temps où nous vivons, comment est-ce qu'on va se comporter? Parce que si on ne parle pas de ces choses, les branamistes vont envahir nos temples. Si on ne parle pas de ces choses, les témoins des journaux vont tromper nos fidèles. Nous devons savoir à quel temps nous vivons. Les trois paroles vont embaumer les fidèles, vont embaumer l'église. Dans la dernière dimension, Joseph qui embaume son père. Là je parle à toutes les filles ainsi que tous les fils, toutes les filles ainsi que tous les fils de la communauté civile. Vous devez savoir embaumer le père. Non seulement l'embaumer, mais aussi le rendre immortel. Rendre le père immortel fera de vous des grands de demain. Fera de vous des grands de demain. Le père n'est pas un ange. Il peut avoir des faiblesses liées à la chair. J'aimerais vous scandaliser. Moi qui vous parle, j'étais là. Dieu appelle Moïse un grand homme. Il dit ceci: Moïse, mets ta main dans le sein. Il a mis la main. Il dit fais sortir. Il a fait sortir la main. La main était lépreuse. Il dit encore remets la main. Il a remis la main. Il dit fais sortir. La main est devenue saine comme la peau d'un bébé. Je vous pose la question: d'où était sortie la lèpre? Où? Sois béni. La lèpre de Moïse est dans son corps. Tout homme de Dieu, il a une faiblesse liée à la chair. Même les pères ont des faiblesses. Mais lorsque vous travaillez en mal, les faiblesses de votre père, vous n'êtes pas Joseph. Un Joseph, il apprend des erreurs de son père. Je ne peux pas prêcher sans parler de ça. Que c'est mon appel. Et la génération dans laquelle nous sommes, il y a beaucoup de vagabonds spirituels. Les gens sont en train de sonner ça et là. Ils cherchent à avoir des pasteurs anges. Vous ne les trouverez jamais. Parce que vous-même, vous n'êtes pas des anges. Le que Dieu vous donnera, il aura toujours une faiblesse. Et souvent, tous les vrais hommes de Dieu, Dieu permet que dans leur parcours, qu'ils commettent des erreurs pour que leurs enfants apprennent de leurs erreurs et amplifient leur qualité afin d'être meilleurs que leur père.
La grandeur, tu dois être meilleur que ton père. Si ton père a prêché, tu dois prêcher plus que lui. Si ton père a prophétisé, tu dois prophétiser plus que lui. C'est le défi que je vous lance. C'est le défi que je vous lance. Parce que Joseph, il a embaumé son père. Il a embaumé son père. Deux types de cadavres. Les cadavres embaumés, c'est Jacob. Les cadavres non embaumés, c'est Lazare. C'est devant la tombe de Lazare. Tout le monde va voir. Et si on cite ton nom, les gens vont acclamer. Ou bien et si on citait ton nom, les gens vont fuir. Mais écoutez une chose, et c'est la toute dernière. Ça va encore vous compliquer davantage. Depuis l'histoire de la Bible, ouvrez les yeux, regardez-moi. Pourquoi Dieu conjugue la bénédiction au futur? Quand il arrive chez David, David voulait construire. Dieu lui dit, c'est pas toi. Ton fils construira au futur. Dans Matthieu 16, Jésus vient lui dire, au lieu de dire j'ai bâti mon église, il dit je bâtirai mon église. Toujours au futur. Mais lorsque Israël est entré dans le pays de Canaan, c'est à ce moment-là que toutes les promesses que Dieu avait promis à Abraham, Isaac et Jacob, c'est au pays de Canaan que ces promesses ont eu l'accomplissement. Et c'était un accomplissement partiel. Parce que le grand accomplissement sera dans le millénium. Lorsque Israël sera à nouveau un peuple honoré par tout le monde entier. J'ai compris une chose. Dieu ne bénit jamais sur une terre étrangère. Lorsque tu occupes la terre qui n'est pas à toi, il va t'annoncer la bénédiction au futur. Ce que je vous dis, moi-même je l'ai expérimenté. Je l'ai prêché seulement, mais maintenant je l'ai expérimenté. J'aimerais que nous prions.